Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez très bien. Notre leçon d'aujourd'hui est le calcul réfléchi de la soustraction cas du type 12-3, 14-6. Prenez vos manuels à la page 127 et suivez attentivement l'explication. L'écureuil compte 12-3. Pigby calcule 12-3. Alors commençons par l'écureuil. L'écureuil n'organise pas sa collection de noisettes et qui est donc obligé de compter un à un. L'écureuil est en train de compter. Il fait l'opération suivante, 12 moins 3. Mais comme d'habitude, ces noisettes ne sont pas rangées. Il barre 3 noisettes, jusque-là, pas de problème. Combien reste-t-il? Vous êtes obligé de compter les noisettes un par un. Alors, comptons les noisettes qui restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est assez lent, mais quand même on a trouvé le résultat. 12 moins 3 égale, le reste c'est 9. Ici, il n'y a aucune technique. L'écureuil ne range rien. Il barre 3 noisettes. Ceci dit, ici, on est bien dans la soustraction. Puisqu'il barre 3 noisettes, nous avons un résultat juste. Mais ça nous a pris le temps pour compter les noisettes qu'il restait. Regardons le calcul de Pigby. Qu'est-ce qu'il a fait Pigby? Pigby, lui, utilise les repères 5 et 10 pour dessiner les 12 jetons. Cet usage de collection organisée lui donne la possibilité de contrôler directement qu'il a bien dessiné 12 jetons et de dire directement le résultat après avoir barré 3 jetons sans compter. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit Pigby? 12, c'est 10 et 2. Je barre 2 et encore 1. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il va retirer un petit nombre, donc logiquement, il barre en partant de la fin. Et vous pouvez constater, les enfants, le résultat est visible pratiquement et immédiatement. Il reste 5 et 4, c'est 9 jetons. Alors 12 moins 3 égale 9. Là, il n'a pas besoin de les compter un par un. C'est visible à partir du moment où les jetons sont rangés. Et on vous pose une question. Et si Pigby avait barré les 3 jetons au début? On peut le faire à l'image. Mais on se rend bien compte que là, on revient un petit peu dans la même situation qu'avec l'écureuil. C'est-à-dire qu'il va falloir compter les jetons qu'il reste un par un. D'accord? Donc, là, en barrant les jetons que vous avez enlevés en partant de la fin, c'est beaucoup plus pratique puisque le résultat s'affiche immédiatement. Nous allons donc continuer en utilisant exactement la même technique dans les soustractions qui sont proposées dans le cadre B. On va lire la consigne. Calcul en dessinant et en barrant à la fin comme Pigby. Là, il vous demande d'effectuer ces soustractions exactement comme le fait Pigby dans sa démonstration. Première chose à faire, c'est de dessiner les jetons qu'on a bien rangés comme Pigby. Ensuite, on effectue des soustractions. Vous allez devoir barrer. Mais attention en partant de la fin, parce qu'on retire un petit nombre. Et ensuite, vous pouvez afficher le résultat, c'est-à-dire le nombre de jetons qu'il reste. Évidemment, je vous laisse travailler et puis on se retrouve juste après pour la correction. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et à tout de suite. Voici la correction, les enfants. Alors, j'espère que vous avez dessiné les jetons. La première opération, nous avons 11 moins 4. On a 11 jetons moins 4, c'est-à-dire on doit barrer 4 jetons, mais en partant de la fin.
Alors regardez les jetons, il nous reste 5 et 2. C'est 7, donc le reste, c'est 7. Passons maintenant à la deuxième opération. Nous avons 13 moins 4 égale, on va dessiner 13 jetons. Et on commence par barrer les 4 jetons en partant de la fin parce qu'on retire un petit nombre. Le reste, c'est, alors 5 et 4, c'est 9. Passons maintenant à la troisième opération. 15 moins 6 égale, on a 15 jetons. On retire 6 jetons, donc on barre les 6 jetons en partant de la fin. Donc le reste, c'est 9. Et enfin, la dernière soustraction, on a 11 moins 3. On dessine 11 jetons et on barre en partant de la fin, donc le reste, c'est 8. On passe au cadre C. Nous avons des additions d'un nombre à 2 chiffres et d'un nombre à un seul chiffre. Alors, je vous laisse faire l'exercice tout seul et après, on passera à la correction. D'accord, les enfants? Très bien. Voici la correction. 45 plus 6 égale 51. 25 plus 4 égale 29. 31 plus 6 égale 37. 43 plus 9 égale 52. 23 plus 7 égale 30. 31 plus 4 égale 35. Espérons que vous avez tout juste. Alors, travail à faire. Vous allez faire l'exercice B de la page 128. Utilisez vos ardoises pour dessiner les jetons et travailler cet exercice. D'accord, les enfants? Et voilà, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. À bientôt et à la prochaine.